Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des espaces ultramarins et notamment une île au milieu de l'océan Indien, La Réunion. Donc La Réunion, on va voir ses spécificités et les aménagements autour de cette île. On commence tout de suite avec les contraintes. Les contraintes, en fait, il y en a plusieurs. On va avoir les volcans. Donc on retrouve deux volcans, le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise. Donc également des vents qu'on appelle les alizés qui vont souffler sur une partie de l'île, même s'il ne faut pas oublier qu'une partie de l'île est concernée par les cyclones. Donc ce sont les principales contraintes qu'on va pouvoir retrouver. Et on a des espaces de contraste au sein de cette île. On va avoir une partie de l'île qui est concernée vraiment par le tourisme balnéaire, c'est-à-dire c'est le tourisme sur les littoraux, avec des gens qui viennent profiter des plages. Et dans le même temps, on va avoir les ports et les aéroports qui permettent d'acheminer les touristes, même si là c'est vrai que on aurait pu mettre cette partie-là aussi sur les aménagements. On va retrouver plusieurs types d'espaces. Des espaces naturels, on va y venir, des espaces agricoles et des espaces urbanisés. Et en fait, ces espaces, ils n'ont pas grand-chose à voir les uns entre les autres. En vert, on va avoir les espaces naturels. Donc ce sont en fait des espaces de forêt, des espaces de mangroves, où on a une biodiversité hyper importante, avec une faune, une flore, ben, en fait, pour certains espaces qu'on va retrouver uniquement ici. Donc elle est hyper importante, notamment pour le tourisme vert, cette faune et cette flore, et ces espaces naturels, en fait, sont encore très valorisés aujourd'hui. Donc ça concerne une partie de l'île. Ensuite, en jaune, viennent les espaces agricoles. Vous allez voir qu'ils concernent une partie de l'île. Ces espaces, en fait, sont centrés autour de plusieurs cultures, comme la canne à sucre, la banane, et en fait, c'est une agriculture qui va permettre justement le développement des cultures tropicales. Donc uniquement sur une partie de l'île, là encore, je le redis. Les espaces urbanisés, en violet, eux, ce sont des espaces qu'on va retrouver, en fait, principalement sur les littoraux, euh, où on va avoir une empreinte de l'homme assez importante avec du bâti. C'est là où on va retrouver notamment principalement les centres urbains. On peut citer Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul ou encore Saint-Benoît. Donc vous voyez, hein, le violet, bah, il se concentre tout simplement autour de l'île. Ensuite, on a dit il y a des contraintes, donc on va essayer d'aménager pour faire face à ces contraintes. On a des aides qui vont arriver de la part de la France et de l'Union européenne. Ces aides, elles peuvent être là pour justement accompagner l'agriculture, mais en même temps favoriser les activités économiques, ou voire même compenser les hausses de prix, comme vous avez pu le voir. On a un tourisme vert qui se développe beaucoup dans l'île, lié au parc national. Donc ça permet justement de développer le tourisme tout en favorisant en fait le développement économique de l'île. La route du littoral a été mise en place justement pour sécuriser la liaison entre l'agglomération de Saint-Denis et la Possession. Allez, ciao!